La prière mentale. Vous vous souvenez, précédemment, nous avons vu la prière vocale. La prière mentale, parfois appelée prière intérieure, parce qu'elle vient du fond du cœur, est une prière dans laquelle l'intellect s'associe avec le cœur, liant la pensée et le sentiment. Si parfois elle s'extériorise par quelques mots, la plupart du temps, elle est offerte dans le calme et le silence. La première étape de la prière mentale est la méditation, que l'on peut définir comme un entretien avec Dieu, au cours duquel l'homme se souvient des œuvres de Dieu envers ses créatures et constate devant lui l'état de son âme. Il se repent quand il y a lieu de ses manques et de ses péchés et présente pour témoigner sa gratitude, louange et remerciement, décidant de redresser sa conduite selon la volonté de Dieu. Cette étape est celle de la prière variée, qui couvre des sujets nombreux et divers, parfois sans relation entre eux. Les psaumes en constituent l'exemple le plus massif. Morceau choisi de la méditation de David avec Dieu, il traite tantôt de la création matérielle, tantôt de la création raisonnable, une fois de la loi, une autre fois de l'âme. Parfois même, cette diversité se rencontre dans le même psaume. Mais c'est toujours à l'intérieur d'un vivant et émouvant dialogue de l'âme avec Dieu. Arrêtons-nous un instant sur ce que nous venons d'entendre. Cette disposition intérieure, donc d'une prière mentale profonde, où l'être est rassemblé dans une unité sensible. Pourquoi nous parlons d'unité? Parce que lorsque nous prions dans le cœur, nous ressentons l'expérience réelle de cette unité de l'être dans le lieu du cœur. Je dis bien le lieu du cœur. Et ce que nous dit le Père Mathaïl Maskin ce matin, en parlant de cette première étape, il s'agit là de la conscience de ses péchés, et d'une conscience qui, évidemment, plonge le cœur dans le repentir. Demandons à Dieu pardon et lui demandant la grâce de pouvoir ne plus retomber dans ces mêmes travers. Il y a là une attitude d'affliction intérieure profonde, mais en même temps paisible. Paisible parce que l'âme perçoit en même temps le pardon de Dieu. Ressent en son être le plus intime cette présence aimante, cette présence lumineuse, cette présence miséricordieuse qui reçoit notre prière de repentir. Et goûter ces instants dans cette prière qui est évidemment une prière où l'âme se lave de ses fautes, parce qu'il y a dans cette prière des larmes. Ce n'est pas les larmes du repentir que nous avons d'une manière parfois extérieure, qui sont évidemment importantes, mais celles-ci sont spirituelles, parce qu'elles renouvellent en quelque sorte le baptême au plus profond de notre être. La deuxième étape de la prière mentale est la contemplation. Là, la prière entre dans un état de concentration, non seulement par rapport au sujet médité, ce qui consisterait par exemple à centrer la prière sur un des commandements ou sur une des œuvres évangéliques ou rédemptrices du Christ, mais aussi par rapport à l'homme lui-même, sous la puissante influence de l'amour. Il se trouve dans un état d'éveil cérébral parfait, les sens contrôlés, la volonté centrée sur la prière
et le cœur spirituellement prêt à accepter toute orientation de l'Esprit Saint. Aussi, la prière contemplative est-elle nécessairement divisée en 2 degrés liés en eux. Cet état de prière, évidemment, suppose un état de conscience et une grande paix intérieure. Nous ne sommes plus dans la phase précédente où on parle du repentir, des larmes, mais là nous sommes dans l'âme apaisée et qui est dans un état de contemplation. L'âme apaisée avec cette conscience très vive de l'unicité de l'être et d'une prière dans le lieu du cœur. Le signe de la contemplation, c'est lorsque nous savons que nous sommes dans le lieu du cœur. Nous ne sommes plus à l'extérieur. Dans une prière vocale, comme nous l'avons vu précédemment, mais là, il s'agit vraiment d'une prière profonde, intérieure, paisible. Nous n'irons pas plus loin pour aujourd'hui. Nous verrons le premier degré de la contemplation volontaire. Ensuite, on verra le deuxième degré, la contemplation en esprit.